For the past 25 years, you have not only been my wife and mother of my children, you have been my best friend. Le monde a toujours considéré les Obama comme une famille parfaite. Mais était-ce un mensonge ? La fille d'Obama a finalement pris la parole après le divorce, et ces révélations ont complètement modifié le cours des événements. Après des années de dissimulation, la vérité est soudainement de notoriété publique. Que s'est-il réellement passé en privé ? Surveillez cet espace pour le découvrir. L'histoire d'amour de Barack et Michelle Obama a retenu l'attention des gens plus que peu d'autres histoires d'amour de l'histoire contemporaine. Le charme, l'ambition et une amitié durable ont tous joué un rôle dans leur passage de collègues de travail à partenaires de vie. L'histoire d'amour des Obama est un exemple puissant de respect mutuel, de convictions similaires et de soutien constant, depuis leur première rencontre dans un cabinet juridique jusqu'à leur somptueux mariage. C'est à l'été 1989 que tout a commencé. Michelle Robinson était une jeune avocate motivée au sein du célèbre cabinet d'avocats Sidley Austin à Chicago. Elle est née dans une famille ouvrière du sud de Chicago, a bien réussi à l'école et est allée à la faculté de droit de Harvard et à l'université de Princeton. Elle était déterminée, sûre d'elle et déterminée à changer sa ville. Barack Obama, un jeune avocat brillant, est devenu associé d'été au sein de l'entreprise cet été-là. Barack a eu une éducation inhabituelle, étant né à Hawaï et élevé en Indonésie et aux États-Unis. En tant que premier président noir de la Harvard Law Review, il s'était déjà établi à la Harvard Law School. Michelle s'est vue confier par l'entreprise la tâche de mentorer Barack, et elle a pris cela au sérieux. Au début, elle l'a simplement considéré comme un collègue et elle a même refusé ses premières tentatives pour lui demander de sortir avec elle. Elle souhaitait rester professionnelle et se méfiait des relations au travail. Barack Obama a néanmoins persisté. Michelle le trouvait intriguant car il était intelligent, engageant et respirait la confiance. Il était également déterminé à faire la différence et avait un objectif clair. Michelle a finalement découvert qu'elle était attirée par son charme, sa générosité et son optimisme sans faille. Leur premier rendez-vous officiel faisait penser à un film d'amour. Michelle a été emmenée par Barack à l'Art Institute of Chicago, après quoi ils sont allés se promener et se sont arrêtés dans un magasin de glace Baskin-Robbins à Hyde Park. Comme Michelle l'a raconté par la suite, il me démontrait tous les aspects de sa personnalité alors qu'ils partageaient un cornet de glace au chocolat. C'était un excellent auditeur, plein d'esprit et plein d'autodérision. Une amitié profonde et significative a commencé ce jour-là. Michelle est devenue plus consciente des différences de Barack à mesure qu'ils passèrent du temps ensemble. Il avait une perspective distincte sur le monde et une foi inébranlable dans le potentiel transformateur du changement. Elle respectait sa volonté et sa capacité à de hautes aspirations. La force, les connaissances et la cohérence de Michelle ont vraiment plu à Barack. Leur dévouement mutuel a augmenté avec leur amour. Michelle ne semblait pas perturbée par les aspirations de Barack à travailler dans la fonction publique. Au contraire, elle a encouragé ses objectifs et a accueilli favorablement sa vision. Barack a estimé qu'il était temps de passer à autre chose après quelques années de fréquentation. Barack a un jour amené Michelle dans leur restaurant préféré de Chicago pour le dîner. Ils discutèrent de mariage pendant le dîner. Michelle, qui s'était souvent moquée du refus de Barack de s'engager, a plaidé avec force en faveur du mariage. En jouant le jeu, Barack a fait semblant de ne pas être convaincu, puis il sortit une bague et la proposa alors que le dessert arrivait. Michelle a dit oui tout de suite après avoir été totalement surprise et ravie. Barack et Michelle se sont mariés lors d'un superbe mariage à Chicago le 3 octobre 1992. Ils ont échangé leurs vœux à la Trinity United Church of Christ devant leurs proches. Le mariage a été administré par l'ami personnel de Barack et Michelle a été escortée jusqu'à l'allée par son frère, Craig Robinson. Préparant le terrain pour une vie d'amour et de collaboration, le couple a interprété sa première danse sur You and I de Stevie Wonder. En plus d'être une joyeuse célébration de leur amour, leur mariage a été le symbole de leur voyage ensemble et de leur dévouement à s'entraider pour atteindre leurs objectifs. Michelle a ensuite déclaré que le mariage avec Barack était plus qu'une simple passion. Il s'agissait également d'une amitié durable, d'une collaboration et de convictions partagées. Barack et Michelle Obama formaient désormais un duo invincible. Au fil des années, leur amour a été mis à l'épreuve, d'autant plus que Barack cherchait une carrière en politique. Depuis ses années en tant que législateur de l'État de l'Illinois, jusqu'à son élection historique, en tant que premier président afro-américain des États-Unis, en 2008, Michelle l'a soutenu à travers tous les obstacles. Ils entretenaient des relations étroites malgré les exigences de la vie publique. Barack et moi avons passé toute notre relation sous les projecteurs, mais en fin de compte, cela a toujours été juste nous deux, a dit un jour Michelle. Leur histoire d'amour est la preuve de la force de la coopération,
du respect mutuel et de la conviction que l'amour est plus fort que toutes les autres émotions. Il n'est jamais facile de concilier travail, relations amoureuses et obligations de la vie publique, mais être parent a présenté des difficultés supplémentaires, dit pour Barack et Michelle Obama. Examinons leur parcours à travers les hauts et les bas du fait d'élever une famille, tout en étant surveillés de près par le monde entier. La lutte pour la parentalité des Obama. La parentalité n'était jamais simple. Et pour Barack et Michelle Obama, elle comprenait une combinaison unique de revers, de difficultés et de victoires. Ils étaient simplement deux individus tentant de concilier travail exigeant et fonder une famille bien avant de devenir le couple le plus célèbre du monde. Michelle Obama a évoqué publiquement les défis émotionnels qu'elle a rencontrés tout au long de son parcours difficile vers la parentalité. Dans son livre Becoming et ses interviews ultérieures, Michelle Obama a d'abord parlé franchement de son cheminement vers la parentalité, révélant une période très privée et difficile de leur vie. Elle a raconté à quel point elle se sentait perdue et seule après avoir fait une fausse couche au début de la trentaine. Elle a dit qu'elle avait l'impression d'avoir échoué puisque personne ne parlait des fausses couches. Pour le couple, ce fut une période triste. Son pilier de soutien, Barack, a fait de son mieux pour la consoler. Cependant, Michelle a reconnu par la suite que rien ne pouvait vraiment faire disparaître sa tristesse. Elle a pris conscience à quel point le cheminement vers la parentalité peut être délicat et incertain à la suite de cet événement. Michelle et Barack ont eu recours à la fécondation in vitro pour tomber enceinte après leur fausse couche. Elle était ouverte sur les exigences physiques et les difficultés du processus. Michelle a dû administrer elle-même de nombreuses injections d'hormones car Barack voyageait beaucoup à l'époque en raison de ses aspirations politiques. Leur persévérance a porté ses fruits malgré la tension et les difficultés. Après le succès de la tentative de FIV de Michelle, leur première fille, Malia Ann Obama, est née le 4 juillet 1998. Le 10 juin 2001, leur deuxième fille, Natasha, également appelée Sacha, est née. Pour Barack et Michelle, devenir parents a été un événement heureux et transformateur, mais cela a également entraîné de nouveaux défis. Il était particulièrement difficile pour Michelle de concilier profession et maternité. Après un certain temps, elle a quitté son emploi pour élever Malia et Sacha alors que la carrière politique de Barack était florissante. Les premières années de parentalité ont été difficiles pour Michelle. Elle se sentait parfois comme une mère célibataire puisque Barack se rendait régulièrement à l'étranger pour ses fonctions politiques. Elle a évoqué lors d'entretiens la solitude et la frustration qui faisaient parfois surface alors qu'elle tentait de tout équilibrer. Il y avait des jours où je me sentais épuisée. Être parent demande beaucoup de travail et nous avons dû apprendre à partager les responsabilités, a-t-elle fait remarquer. Malia et Sacha n'avaient que 10 et 7 ans lorsque Barack Obama a été élu 44e président des États-Unis en 2008, mais Michelle et Barack ont veillé à inculquer des valeurs fortes à leurs filles et se sont concentrés sur l'établissement d'un sentiment de normalité, même si la carrière de Barack l'a mené au Sénat américain puis à la présidence. Leur vie a brusquement changé lorsqu'ils ont emménagé à la Maison-Blanche, où le public et les médias les suivaient de partout où ils allaient. Michelle s'est donné pour objectif de donner à ses filles une enfance aussi normale que possible en appliquant des règles rigoureuses concernant l'exposition aux médias, l'heure du coucher et même les tâches ménagères, comme faire leur lit. Nous ne les avons pas laissés s'en sortir simplement parce qu'ils vivaient à la Maison-Blanche. Michelle et Barack voulaient que leurs enfants gardent les pieds ou sur terre malgré leur éducation aisée. Ils devaient en faire leur devoir, a ajouté Michelle. Lorsque les Obama ont quitté la Maison-Blanche en 2017, Malia et Sacha étaient des jeunes femmes prêtes à tracer leur propre chemin. Et elles ont veillé à ce que les filles s'engagent dans le travail bénévole et maintiennent un lien avec la vie en dehors de la bulle politique. Malia s'est inscrite à l'université Harvard où elle a poursuivi sa passion pour l'écriture et le cinéma. Sacha, la plus jeune des deux, a fréquenté l'université du Michigan avant d'être transférée à l'université de Californie du Sud. Même si elle est restée plus privée que sa sœur, on l'a vue s'amuser à l'université et passer du temps avec des amis à Los Angeles. Elle a ensuite travaillé dans l'industrie du divertissement, effectuant des stages pour de grandes sociétés de production et travaillant même sur un projet pour Donald Glover. Ils sont forts, gentils et confiants, et c'est tout ce que nous avons toujours voulu. Leurs parents ont été incroyablement fiers d'eux. Michelle soulignant fréquemment comment elles sont devenues des jeunes femmes intelligentes et autonomes. Barack et moi disons toujours que notre plus grande réussite est d'élever ces deux filles, a déclaré Michelle. La famille Obama sous les projecteurs. La famille Obama est depuis longtemps admirée pour son lien apparemment fort et inébranlable. Depuis leurs années à la Maison-Blanche jusqu'à leurs rôles actuels dans la vie publique, Barack et Michelle Obama ont été le couple de pouvoir par excellence. Mais cette fois-ci, l'attention est différente, plus sérieuse et pourrait avoir des effets à long terme. Êtes-vous curieux de savoir ce qui est différent cette fois-ci ?
La famille Obama, cependant, est désormais sous un autre type de projecteur qui pourrait avoir des répercussions à long terme, car le public réagit avec incrédulité et inquiétude aux rumeurs de discorde conjugale qui se sont intensifiées ces dernières semaines et qui se sont propagées comme une traînée de poudre sur les réseaux sociaux à cause d'un article de Yahoo devenu viral. Tout a commencé lorsqu'un article sur Yahoo suggérait que Barack et Michelle Obama avaient de graves problèmes conjugaux, citant des sources anonymes et spéculant que leur vie après la présidence avait causé des difficultés inattendues dans leur relation, même si l'article ne confirmait aucune demande de divorce. Une fois que l'article a gagné du terrain, il a été repris par divers médias et influenceurs des médias sociaux, suggérant que le couple vivait séparé depuis un certain temps en raison de leurs horaires chargés. Michelle se concentrant sur des projets personnels comme ses tournées de livres et ses podcasts, et Barack fortement impliqué dans le plaidoyer politique. Dès l'annonce de la nouvelle, les réseaux sociaux comme Twitter, Instagram et TikTok ont été en feu de réaction de la part de partisans et de sceptiques. Certains fans refusant de croire aux rumeurs, arguant que les Obama avaient toujours présenté une image unie et forte. Soudain, Internet a été envahi par des discussions, des débats et d'innombrables théories concernant le statut du mariage des Obama. D'autres conjecturaient que même les liens les plus forts connaissaient des difficultés et que leur mariage aurait pu souffrir des exigences de la vie publique. Pas question, Michelle et Barack forment le couple idéal. Une personne a écrit « Jusqu'à ce qu'ils le vérifient eux-mêmes, je n'y crois pas. Quel espoir y a-t-il pour nous tous si les Obama ne peuvent pas y arriver ?» fut une autre réponse. Mais tout le monde n'a pas été surpris. Certains ont attiré l'attention sur le fait que Michelle Obama avait déjà évoqué des difficultés conjugales. Elle a abordé franchement les défis qu'ils ont rencontrés dans son livre, Becoming, y compris leurs premières années politiques, la tension de la parentalité et la nécessité d'une thérapie pour surmonter leurs désaccords. Des spécialistes des relations et des analystes politiques ont également commenté ces accusations. Michelle nous a déjà dit que le mariage n'était pas facile. S'il traverse quelque chose, c'est normal, les gens adorent le drame, a déclaré un utilisateur d'Instagram. Selon certains experts, les conjoints influents subissent souvent beaucoup de stress, en particulier après avoir quitté des postes importants comme celui de président. Les couples pourraient avoir du mal à s'adapter à une nouvelle dynamique sans l'emploi du temps enrégimenté de la Maison-Blanche et la présence continue du personnel et des conseillers. D'autres pensent que les rumeurs étaient exagérées et auraient pu faire partie d'une campagne médiatique visant à créer une controverse. Certains ont émis l'hypothèse que ces rumeurs de divorce pourraient être motivées par des raisons politiques compte tenu de l'influence considérable des Obama. Que ces allégations soient vraies ou non, on ne peut nier leur influence sur l'image publique des Obama. Ce ne serait pas la première fois que les médias attaquent un couple populaire avec de fausses rumeurs de divorce, a déclaré un expert. Tous les regards sont tournés vers l'ancien premier couple qui a établi une marque de ténacité, d'amour et de coopération. S'ils se séparaient, cela choquerait leurs fans et changerait la façon dont le monde perçoit leur héritage. Le temps nous dira s'ils affrontent les allégations de front ou s'ils continuent de laisser le temps parler pour eux. Pour l'instant, révélons la raison choquante du divorce, quelque chose de tellement inattendu chez Barack Obama que vous ne penserez pas que cela puisse être réel. Les rumeurs sur l'affaire Barack Obama sont courantes dans le monde des potins sur les célébrités et la plus récente a suscité l'intérêt du public est la prétendue romance entre l'ancienne américaine Jennifer Aniston et le président Barack Obama. La supposée romance entre Obama et Aniston semble avoir commencé lorsqu'un article de couverture d'In Touch Weekly suggérait une relation secrète entre les deux en août 2024. Cette affirmation provient de conversations conjecturales sur le podcast de Potin sur les célébrités Who Weekly plutôt que de sources crédibles. Sur les réseaux sociaux, la rumeur s'est rapidement répandue, les gens partageant des hypothèses irrationnelles et établissant des liens qui n'ont jamais existé. Certains tabloïds ont alimenté les rumeurs en utilisant des incidents nébuleux et sans lien pour étayer leurs allégations. Certains ont noté par exemple que Jennifer Aniston avait déjà fait l'éloge du leadership de Barack Obama, mais qu'elle avait déformé ses propos pour laisser entendre qu'il y avait un lien personnel plus étroit. Pendant ce temps, les rumeurs de discorde conjugale ont été alimentées par les absences sporadiques des Obama au rassemblement public, ce qui a donné la fausse impression que la prétendue liaison de l'ancien président serait liée à un éventuel divorce d'avec Michelle Obama. Lorsque Jennifer Aniston est apparue sur Jimmy Kimmel Live en octobre 2024, elle a explicitement répondu à ces affirmations. Elle a rejeté ces allégations en riant, affirmant qu'elles étaient complètement fausses et qu'elle n'avait rencontré Barack Obama que dans un contexte professionnel. Elle a également déclaré sans équivoque qu'elle connaissait Michelle Obama mieux que Barack. De plus,
Les agents d'Aniston ont publié des commentaires attestant du fait qu'elle n'avait aucun lien personnel avec l'ancien président autre que son respect pour son leadership. Elle a répondu fermement, mais plusieurs sites de potins ont souligné qu'elle n'avait pas été trop franche pour mettre fin aux rumeurs, et certains ont donc mal interprété ses remarques pour laisser entendre qu'elle cachait quelque chose. En réalité, cependant, elle n'avait aucune obligation de soulever des allégations infondées par des réactions exagérées. Barack et Michelle Obama ont utilisé les réseaux sociaux pour montrer que leur mariage était toujours solide, même s'ils n'ont pas ouvertement évoqué les accusations de liaison. L'allégation sans fondement selon laquelle Barack et Michelle Obama divorceraient en raison de leur prétendue liaison était un autre élément du débat. Les théoriciens du complot, les groupes médiatiques de droite et certains sites de tabloïds se sont emparés de l'histoire avec enthousiasme, promouvant l'idée que Michelle avait discrètement divorcé de son mari. À cette affaire s'ajoutent les filles d'Obama qui ont déménagé et ne vivent plus chez leurs parents, selon les médias qui suivent de près les Obama. Qu'est-ce qui les a précisément poussés à partir ? Les filles d'Obama ont quitté la maison Malia et Sasha Obama, les filles d'une des familles les plus connues au monde, ont été soumises à un examen public constant. Ils ont cependant pris des mesures pour forger leur propre identité indépendamment de l'héritage de leurs parents à mesure qu'ils deviennent adultes. Leur choix de déménager à Los Angeles n'a été ni brutal ni spectaculaire. Dans leur vie personnelle et professionnelle, c'était une avancée logique. La fille aînée, Malia, travaille dans le secteur du divertissement depuis qu'elle a obtenu son diplôme de l'université Harvard en 2021. Elle s'est établie à Hollywood en tant que scénariste. Aux côtés de Donald Glover, elle a contribué à la création de la série Amazon Prime Swarm. Sans dépendre de l'histoire politique de son père, elle a acquis une notoriété dans l'industrie grâce à ses compétences et à sa diligence. En revanche, Sasha a déménagé à l'Université de Californie du Sud pour terminer ses études après avoir fréquenté l'Université du Michigan. Elle établit désormais sa vie seule, poursuit ses options professionnelles et profite de l'indépendance qui vient avec la maturité. Selon certaines informations, les sœurs vivent ensemble dans un appartement à Los Angeles, ce qui démontre leur relation solide. Leur choix d'aller ensemble à Los Angeles leur permet de se soutenir mutuellement tout en vivant selon leurs propres conditions après avoir passé des années à grandir à la Maison-Blanche sous les yeux du monde. Dans des interviews et des apparitions publiques, Michelle Obama, réputée pour sa chaleur et sa franchise, a parlé du déménagement de ses enfants. Au lieu d'afficher du chagrin ou de l'anxiété, elle a accueilli le changement comme un tournant constructif dans leur vie. Michelle a expliqué comment elle et Barack font face à l'ère des nids vides dans une interview avec Today, disant que c'est à la fois passionnant et déchirant. En tant que parent, vous souhaitez voir vos enfants se développer, gagner en indépendance et suivre leurs aspirations. C'est précisément ce que font Sasha et Malia. De plus, Michelle a raconté une histoire réconfortante sur la façon dont elle et Barack se rendent parfois à Los Angeles pour voir leurs enfants. Nous y avons dîné une fois et c'était l'expérience la plus étonnante de voir les gens préparer à manger, se chercher eux-mêmes et vaquer à leurs occupations quotidiennes. C'est la preuve que nous, en tant que parents, avons bien fait quelque chose. Michelle montre clairement que le départ de leur fille est une source de fierté pour leurs parents plutôt qu'une indication de conflits familiaux. Elle a souligné qu'ils continuent de former une famille très unie, qui se parlent souvent et se réunissent lorsque leurs horaires le permettent. Internet a été inondé de rumeurs infondées selon lesquelles les Obama auraient des problèmes internes, même si la situation est vraiment agréable et normale. L'histoire a été déformée par certains théoriciens du complot et tabloïds qui affirment que le déménagement de Malia et Sasha à Los Angeles est une indication qu'ils se séparent de leurs parents. Certains sont même allés jusqu'à utiliser le transfert de leur fille comme une prétendue preuve que Barack et Michelle Obama divorcent secrètement. Il est essentiel de reconnaître que des millions de jeunes vivent des expériences similaires à celles de Malia et de Sasha Obama. Déménager, poursuivre des options professionnelles et créer leur propre vie. Il n'est pas approprié de faire du sensationnalisme ou de transformer leur passage à maturité en complot. La vérité a finalement été révélée par la fille d'Obama après qu'une photo de Sasha Obama soit devenue populaire en ligne et ait suscité de nombreuses conjectures. Beaucoup de gens supposent que Sasha est aux prises avec des problèmes personnels car elle semble déprimée et un peu renfermée sur la photo. Son attitude sérieuse a été immédiatement associée par certains journaux et internautes à des spéculations sur un éventuel divorce entre ses parents, Michelle et Barack Obama. Mais la vérité est bien différente de ces présomptions. Et l'expression sérieuse de Sasha n'a rien à voir avec un conflit familial. Internet porte souvent des jugements hâtifs, en particulier sur des personnalités connues comme les Obama. Dans ce cas, de fausses rumeurs persistantes selon lesquelles les parents de Sasha étaient en train de divorcer ont contribué à conjecturer sur sa mélancolie.
Des rumeurs de conflits internes au sein de la famille Obama circulent depuis que Malia et Sacha ont quitté la maison et se sont rendus à Los Angeles. Cependant, de telles déclarations ne sont étayées par aucune preuve fiable. Barack et Michelle ont souvent souligné leurs liens familiaux étroits, et ils apparaissent toujours ensemble en public pour s'encourager mutuellement et célébrer les étapes de la vie. L'expression triste de Sacha a une cause bien plus terrible et intime. Marianne Robinson, sa grand-mère, est décédée il y a peu. Connue pour sa présence constante et son soutien tout au long de l'administration de Barack Obama, Marianne Robinson était un membre chéri de la famille Obama. Elle a même emménagé avec la famille pour aider à élever Sacha et Malia au cours de leurs premières années, jouant ainsi un rôle essentiel dans leur éducation. La famille Obama a sûrement été profondément affectée par son départ, notamment Sacha et Malia qui étaient assez proches de leur grand-mère. S'exprimant à l'occasion du décès de sa mère, Michelle Obama a exprimé sa profonde tristesse face à cette perte. Selon elle, Marianne est le pilier de soutien de notre famille et une source constante de courage. Michelle a également expliqué que sa mère donnait toujours la priorité à sa famille et veillait à ce que ses petites filles reçoivent amour et direction. Toute la famille doit être dévastée par la mort de quelqu'un qui était si important pour elle et il semble logique que Sacha soit aux prises avec cela. Le chagrin peut prendre de nombreuses formes différentes, et le regard de Sacha sur la photo largement partagée reflète probablement ce qu'elle ressent à l'idée de perdre un être cher. Il est essentiel de respecter sa vie privée et de reconnaître le chagrin émotionnel qu'elle et sa famille les traversent, plutôt que d'alimenter des rumeurs infondées. Il est temps de découvrir la vérité et de voir si ces rumeurs de séparation sont fondées. La véritable histoire derrière les rumeurs de séparation. La famille Obama a déjà dû faire face à des accusations étranges et infondées. L'idée selon laquelle Michelle Obama est en réalité un homme est l'une des théories du complot les plus absurdes qui a persisté pendant des années. Certains groupes internet ont tenté de diffamer l'ancienne première dame en diffusant cette fausse histoire, malgré l'absence totale de preuves. Michelle a traité ses réclamations avec sang-froid et ne les a jamais laissé miner son estime de soi ou son engagement envers sa famille et son devoir public. Des célébrités comme Joan Rivers et Alex Jones ont fait des commentaires controversés laissant entendre que Michelle était transsexuelle, ce qui a encore attisé les rumeurs. Alex Jones, animateur d'Infowars et théoricien du complot d'extrême droite, a été l'un des plus ardents défenseurs de l'affirmation fausse selon laquelle Michelle Obama est un homme. Il a promu à maintes reprises cette hypothèse infondée, affirmant disposer de preuves scientifiques en examinant ses caractéristiques physiques dans des images et des vidéos. Au cours de l'une de ses tirades, Jones a même laissé entendre que les médias cachaient la prétendue identité réelle de Michelle et que l'ancien président Barack Obama en avait toujours eu connaissance. Pour soutenir le complot, il a même affiché des photos retouchées et de fausses analogies. Interrogé sur la perspective d'un président LGBT lors d'une interview en 2014, Rivers a déclaré « Nous l'avons déjà avec Obama, vous savez que Michelle est une transsexuelle ». Bien que ces remarques aient suscité un tollé, de nombreuses personnes les ont rejetées comme étant irrespectueuses et infondées. Ces commentaires ne font cependant que contribuer à diffuser de fausses informations. Semblable à cette hypothèse infondée, la conjecture actuelle sur la prétendue séparation de Barack et Michelle n'est qu'un autre effort pour attiser la controverse là où il n'y en a pas. La vérité est bien différente de ce que suggèrent ces rumeurs. Les Obama entretiennent toujours une relation étroite et se montrent souvent mutuellement leur amour et leur gratitude de manière sincère. Le fait qu'ils s'honorent encore lors d'occasions importantes est une indication flagrante de leur lien étroit. Barack Obama a écrit « Joyeuse Saint-Valentin à l'amour de ma vie », avec une jolie photo d'eux deux sur les réseaux sociaux dans le cadre d'un message d'émotion pour Michelle à l'occasion de la Saint-Valentin. « Je n'échangerai pour rien au monde l'aventure que je passe chaque jour avec toi ». Michelle a répondu avec son propre hommage, partageant une photo d'eux souriant ensemble avec une note sincère. « Joyeuse Saint-Valentin, Barack », a-t-elle écrit. « À vos côtés, la vie est toujours plus gaie. Bravo pour plus d'amour, de rires et d'aventures. » De telles manifestations d'affection ne signifient pas une relation sur le point de se rompre, mais plutôt une relation qui se valorise et se respecte beaucoup. Les Obama entretiennent des liens étroits avec leurs filles, Sacha et Malia, en plus des leurs. Les deux filles ont pris soin d'honorer publiquement leur père le jour de son anniversaire en publiant des remarques sentimentales et de vieilles photos de famille sur les réseaux sociaux. Michelle Obama a également rendu un vibrant hommage à son mari le jour de son anniversaire en écrivant « Joyeux anniversaire à mon homme préféré, je t'aime toujours ». Contrairement à tout soupçon de séparation, ces échanges démontrent la chaleur et la proximité de la famille Obama. La famille Obama publie souvent des moments heureux et familiaux sur les réseaux sociaux,
comme peuvent le constater tous ceux qui les suivent. Leurs publications sont toujours remplies d'amour, de rire et de convivialité, qu'il s'agisse de photos de grandes festivités, de réunions informelles ou de vacances en famille. Michel partage régulièrement avec fierté ses filles, y compris de vieilles photos et des vœux d'anniversaire touchants. Barack emboîte le pas, exprimant souvent sa fierté envers Sacha et Malia à mesure qu'elles grandissent. Quel que soit leur lieu de résidence, ces échanges publics montrent clairement une famille assez unie. Des rumeurs circulent encore à propos des Obama, malgré toutes les preuves du contraire. Une grande partie est motivée par ceux qui veulent lancer un débat ou qui n'aiment tout simplement pas voir un couple célèbre rester ensemble et être heureux. Le sensationnalisme est l'élément vital de certains tabloïds et théoriciens du complot, qui fabriquent des histoires pour attirer les lecteurs et encourager l'interaction. Néanmoins, de telles rumeurs n'ont jamais dérangé Barack et Michel. Ils sont conscients que leur réputation en tant que couple et en tant que personne repose sur bien plus que des rumeurs infondées. Leur priorité reste leur famille, leur travail et les principes qu'ils ont toujours suivis. Les informations selon lesquelles Barack et Michelle Obama seraient en train de divorcer sont fausses. Ces rumeurs de divorce sont aussi infondées que les allégations ridicules sur le sexe de Michelle. Les Obama continuent de démontrer leur relation étroite par des actes autant que par des paroles. Il est évident qu'ils forment toujours une famille heureuse et soudée, basée sur les hommages de la Saint-Valentin, les souhaits d'anniversaire et le soutien indéfectible du public. Il est crucial de considérer les preuves réelles, l'amour, le respect et la solidarité dont les Obama font continuellement preuve, au lieu de se laisser prendre à des rumeurs sans fondement. Leurs années sous les projecteurs ont montré que, malgré ce que disent les rumeurs, ils forment une équipe solide. Malgré les spéculations constantes, la famille Obama reste forte. Les allégations de séparation sont réfutées par leurs manifestations extérieures d'amour et de soutien. Cependant, les rumeurs en ligne ne s'arrêtent jamais. Que pensez-vous du prétendu divorce des Obama? Sont-elles vraies, à votre avis? Ou s'agit-il simplement d'une autre rumeur en ligne infondée? Dites-nous ce que vous en pensez.